Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Donc mardi 9 novembre, ouais. Euh, donc début de semaine un peu fatigant, voilà. J'ai trouvé, enfin moi en tout cas, j'étais un peu fatiguée. Euh, Aujourd'hui, les énergies, elles sont un peu plus. C'est pas une question de positif ou négatif, c'est un peu plus énergique. On sent qu'on a envie d'y aller, on a envie de bouger, on a envie d'évoluer. Voilà, donc on va voir, hein. Ici, avec le tarot, en tout cas, on a la carte du mât, du fou, et le 7 de bâton. Le mât, évidemment, c'est une énergie de départ, c'est une énergie où on va avoir envie de se mettre à l'action. Cette personne, elle est heureuse de partir, elle est heureuse d'avancer, hein, quelle que soit la direction d'ailleurs, et on voit que elle est prête à faire le saut dans le vide, même si ça lui demande de changer quelque chose. À la limite, c'est pas son problème. Le problème ici, s'il y en a un, ce serait d'avancer, tout simplement. Euh, et c'est quelqu'un qui va se donner les moyens de le faire. Notamment avec le 7 de bâton, on voit que on est prêt à se battre, on est prêt à mettre les efforts qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir alors se battre. Il n'y a pas forcément d'ennemis quelque part, à moins que vous soyez votre propre ennemi, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes, vous mettez l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Voilà. Donc évidemment, ça veut dire se battre contre l'adversité s'il y en a une. Donc je sais pas, hein, après concrètement, ça peut être au niveau professionnel, peut-être que vous pouvez rencontrer ce que j'appelle toujours les vents contraires, hein. Donc c'est possible que, je sais pas, une mauvaise ambiance au boulot, on contrecarre un petit peu vos projets, la hiérarchie qui est pas forcément de votre côté. Vous voyez, ça peut être ce style d'événement. En même temps, voilà, vous êtes prêt à ça. Vous êtes vraiment... Alors, on est sur la défensive avec le 7 de bâton, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur, on sait qu'on va avancer et on sait qu'on peut le faire. Donc, on est un peu dans cette énergie-là aujourd'hui. Et ce qu'on vous dit, c'est de laisser s'exprimer vos émotions. Donc, effectivement, de dire les choses. Vous avancez en ayant conscience de vos émotions. On voit ici, la personne, elle a le troisième œil qui est ouvert, hein, d'accord? Les deux autres sont fermés, mais en tout cas, le troisième œil, il est ouvert. Il y a une notion de compréhension derrière cette carte, une notion de savoir pourquoi on a ces émotions et d'arriver à les canaliser. Donc, les canaliser, ça veut dire les exprimer. Alors que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, que ce soit euh, peu importe, hein, n'importe quelle expression. Ici, on vous demande de l'exprimer, de la sortir de l'intérieur de vous et de la donner. Voilà. Donc ici, on a vraiment cette notion de faire les choses, de passer à l'action, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau psychologique, voire au niveau dans la matière, hein. D'accord, on va le voir ici. Euh, on reviendra ici après. En tout cas, avec l'oracle intérieur, ce que l'on voit, c'est on part peut-être d'un postulat où on était un peu mi-figue, mi-raisin. C'est la carte de la déprime, c'est la carte de la dépression, c'est la carte du burn-out. Donc effectivement, on est peut-être, ou on a peut-être été dans ce style d'énergie. Euh, mais la carte de l'accomplissement juste derrière me fait dire que c'est ce qui nous motive à avancer. C'est ce qui nous motive en fait quelque part à changer le papier peint. Comme je dis toujours, c'est la carte du papier peint. Donc effectivement, c'est difficile d'arracher, hein, c'est difficile de se mettre en action, c'est difficile de peut-être de sortir d'énergie un peu négative. Mais ici, on a cette volonté parce qu'on a un objectif et on a vraiment envie d'y arriver. Donc, ce qui fait que même si on rencontre des énergies un peu contraires, des énergies un petit peu
négative, on n'a pas le moral, on se laisse un petit peu abattre de temps en temps, on a un petit peu de vague à l'âme, ben on reprend un peu son pouvoir, on reprend la force et on arrache ce papier peint qui ne convient plus pour en remettre un autre. Et cet autre, c'est votre accomplissement, c'est vous qui décidez de là où vous voulez aller. Alors évidemment, la carte du banc peut parler de deux choses, le fait que vous soyez dans cette attente encore de vous accomplir, de trouver votre objectif, ou si vous l'avez trouvé, peut-être des moyens à mettre en place pour y aller. Donc ici, on a encore cette attente. Ensuite, le banc, c'est évidemment l'attente, mais avec la carte de l'oreille derrière, j'entends aussi que c'est un moment où vous allez vous poser. C'est un moment où vous allez peut-être être à votre écoute pour savoir comment vous pouvez ici avancer, ou en tout cas sortir de cette attente. D'accord? Ici, j'ai des personnes qui ont peut-être un objectif en vue, qui ont envie de s'accomplir, qui ont envie d'évoluer, et qui peut-être sont encore dans l'attente de le faire parce qu'ils ne savent pas comment, ou ils savent... la chose qu'ils savent ici, c'est qu'ils ont envie d'avancer. Voilà, ils sont dans la carte du fou, ils avancent. Maintenant, dans quelles conditions, comment, c'est encore... peut-être que ça cafouille encore un peu. Peut-être que justement, on est encore à se poser des questions. On a peut-être encore un peu ben, de blues, voilà, hein, on déprime un petit peu parce que justement, on ne sait encore pas forcément comment y arriver. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez à votre écoute. Soyez à l'écoute de vos émotions, soyez un peu plus ouverts. Ici, on parle d'expression, on parle de communication, d'ouverture. Donc, être ouvert un petit peu à ce que vous entendez, être ouvert un petit peu à vous-même, d'accord? C'est ce que vous entendez pour vous, évidemment. On est dans l'oracle intérieur. Pour ce qui est bon pour votre stabilité, ce qui est bon pour votre équilibre, pour reprendre votre force. C'est à cette condition que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Ici, il y a une notion de pouvoir, une notion de reprendre son pouvoir, parce que vous avez réussi à vous écouter, vous avez réussi à comprendre, à savoir pourquoi vous agissez ainsi, de cette façon, pourquoi, vers où vous voulez aller, pourquoi vous ressentez les émotions que vous ressentez. Il y a une compréhension de soi-même ici, d'accord ? Et évidemment, ça vous permet de vous ressourcer, ça vous permet de trouver la force nécessaire avec la carte de la statue et de la ressource ici, de la forêt. Ça vous permet de trouver les ressources nécessaires pour reprendre votre pouvoir, pour sortir de cet état d'enfermement dans lequel vous êtes peut-être encore. En tout cas, dans cet état de déprime, ou ces énergies négatives. On ne va pas aller jusqu'à la dépression, déprime, mais il se peut que ce soit un peu cas un cas, d'accord? C'est pas forcément... ok, on a l'énergie du mât, mais en même temps, on est peut-être sur la défensive. Alors effectivement, il y a peut-être des choses, des obstacles, d'accord? Il y a certainement des obstacles qui fait que vous n'arrivez pas à vous accomplir pleinement, mais peut-être que les obstacles, ça peut être vous qui les engendrait. D'où l'intérêt de connaître ces émotions, de savoir pourquoi on ressent telle ou telle émotion, pourquoi aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas y arriver, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'y arrivez pas, contre quoi vous vous battez, est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre de l'énergie à vous battre contre quelque chose contre laquelle vous ne pouvez rien, alors que vous pourriez consacrer cette énergie à vous battre pour quelque chose de mieux pour vous. Et c'est tout l'intérêt d'être à l'écoute de ce qui est bien pour vous. Dans quelle direction vous voulez aller? Il y a tout ça derrière ces cartes ici. Enfin, c'est tout ce que j'entends en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en position du mât, on est en position de changer quelque chose dans sa vie et d'avancer, d'évoluer peut-être, de partir à l'aventure, une nouvelle aventure. Et ça peut, voilà, on peut être un petit peu dans la réserve, d'accord? Avec l'oracle des miroirs, ici, on vous parle encore une fois d'évolution et d'être protégé dans cette évolution. On a la carte du bouclier. Donc ici, il est possible que certains d'entre vous signent un contrat aujourd'hui ou
puisse avoir des négociations pour un nouveau travail, pour un nouveau projet personnel, en tout cas quelque chose qui va les faire évoluer. On sent qu'il y a une protection, d'accord? Ça c'est sûr. Avec le miroir magnétique, la protection, c'est vous-même qui, pour moi, c'est vous qui vous protégez, d'accord? Et avec la carte de la séparation et de la jalousie derrière, on voit que vous vous séparez peut-être de tout ce qui est, vous protégez de tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être toxique, qui viennent de vous ou qui viennent de votre environnement. Parce que le 7 de bâton, c'est aussi se battre contre votre environnement, contre ce qui est contre vous, d'accord? Donc c'est possiblement des émotions, des sentiments que vous ressentez vous, hein, qui sont plutôt négatifs. Et on vous demande ici, on vous invite à vous en séparer. Mais d'un côté, ça peut être aussi des choses que vous entendez, des médisances, des mensonges qu'on vous dit, une énergie, un entourage qui est un petit peu négatif. Vous voyez, ça peut être tout ça. Ça peut être les amis, la famille, voilà, qui ne sont pas forcément toujours d'accord avec ce que vous mettez en place ou ce que vous faites. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous vous en protégez ici. Bouclier, miroir magique, il y a une notion de se protéger de tout ça pour pouvoir évoluer. Donc, il y a peut-être ici une ouverture, hein, la carte du contrat, on peut parler d'un engagement, d'accord? À moins que ce soit aussi, ça peut signifier le propre engagement que vous prenez par rapport à votre évolution, votre envie d'évoluer. Et là, on se retrouve encore une fois avec l'oracle intérieur où vous allez... La carte de l'étranger ici, c'est le fait d'avoir le monde entre vos mains. Donc pour moi, c'est vous qui avez le pouvoir ici. C'est vous qui mettez des choses en place pour pouvoir... vous vous engagez à évoluer, vous vous engagez à changer quelque chose dans votre vie. Et notamment, ça commence par la séparation de tout ce qui est toxique. Faire le ménage quelque part. On va le retrouver ici. Après, j'entends que, concrètement parlant, parce qu'il y a toujours des choses concrètes, hein, hormis le côté psychologique, il y a ici, pour moi, des contrats. Des contrats pour... Alors, ça peut être, j'entends... pour partir, d'accord? Ça peut être un contrat de travail, par exemple, qui vous oblige à vous déplacer, qui vous oblige à partir, qui vous oblige peut-être même à partir à l'étranger, d'accord? Ça, c'est possible. Ou peut-être que vous avez demandé un départ à l'étranger dans votre entreprise, ou peut-être un travail qui se passe à l'étranger, vous avez envoyé des candidatures, il se peut que ça se soit encore en train d'évoluer, d'accord? On peut vous faire une proposition, justement, la proposition d'évoluer à travers une entreprise, au sein de votre entreprise. Donc ça peut être, par exemple, d'évoluer à l'étranger, hein, c'est possible que ce soit ça. Et là, ça pourrait créer effectivement des jalousies à l'intérieur de cette entreprise avec vos collègues de travail, voyez, bon. Et du coup, on vous dit effectivement, c'est de vous protéger de ça. D'accord? De ne pas en tenir compte, de lâcher prise par rapport à toutes les jalousies que vous pourriez avoir autour de vous par rapport à cette évolution, par rapport à cette proposition qu'on pourrait vous faire. D'accord? Alors, c'est pas forcément d'un départ à l'étranger, mais c'est quelque chose qui peut vous permettre d'évoluer, en tout cas, qui peut vous permettre d'avancer. J'entends ici que ça pourrait être comme une récompense, en fait. Ça pourrait être comme un cadeau. Je le sens plus du côté professionnel, hein. Il se peut que grâce à votre travail, parce qu'ici c'est quand même quelque chose que vous apportez, vous pouvez évoluer dans le sein de l'entreprise. Mais forcément, ça crée toujours voilà, des soucis de jalousie, de médisance, choses comme ça. Mais on voit bien que vous vous en protégez de toute façon, que c'est pas quelque chose de négatif dans le sens où vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Vous êtes sous l'énergie du mât et du 7 de bâton, donc on voit que vous vous bataillez pour ce que vous voulez. Vous vous bataillez pour ce nouveau départ, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit dans votre vie professionnelle. Donc si vous avez l'occasion d'avoir une évolution dans votre vie professionnelle, vous allez vous battre pour ça.
C'est grâce à votre travail que vous évoluez, c'est grâce à ça que vous arrivez à, à avoir une promotion, à évoluer sur un nouveau poste, à faire une reconversion si vous avez envie. Vous pouvez même évoluer, quitter votre travail pour aller vers un autre travail. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais en tout cas, c'est vous qui l'impactez ici. C'est vous qui mettez en place ces choses-là pour pouvoir évoluer. Mais là, on vous dit bien effectivement que vous vous séparez de tout ce qui est toxique pour la réussite. Hein. Examen, c'est la réussite. D'accord? Alors, avec le Normand, ici, c'est un peu effectivement le même genre. On voit que vous avez le soleil. Pour moi, il y a quelque chose de bénéfique. Soleil livre le fouet, c'est une compréhension de ce qui ne va pas, une compréhension des conflits que vous rencontrez, qui peuvent être des conflits intérieurs. Donc ici, eh bien, on parle de compréhension sur soi-même. Ça vous permet de faire un choix, de prendre une direction, de trancher sur certaines situations pour votre propre bien-être. D'accord ? Hormis ça, effectivement, c'est une compréhension. Soleil et livre, pour moi, il y a une compréhension, il y a un éclairage sur une situation. Ensuite, il peut y avoir une formation qui est bénéfique pour vous, une formation, un apprentissage, quelque chose qui vous permet de comprendre des choses. Donc, je l'ai ressenti plutôt, effectivement, sur le côté conflit intérieur, mais après, ça peut être par rapport aussi à des conflits qui vous entourent. C'est toujours pareil, l'entourage qui est un petit peu compliqué. Ici, il y a vraiment... Vous arrivez à comprendre les choses. Il se peut qu'au niveau apprentissage, formation, éducation, vous voyez comment formation, ouais, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes aussi à l'intérieur d'une formation, à l'intérieur d'un apprentissage quelconque. Mais de toute façon, ici, avec la carte du soleil, c'est quand même très positif. Ça ressemble un peu, ici, c'est pas la carte du soleil, mais ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez le pouvoir ici. Pour moi, aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de comprendre, en tout cas, la situation dans laquelle vous êtes et de la faire évoluer selon ce que vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Même si votre situation elle est bloquée, même si vous vous retrouvez, comme on voit cette personne acculée, hein, le dos au vide ou le dos au mur, comme vous préférez, on voit que c'est vous qui avez ce pouvoir de vous sortir de la situation. Parce que vous avez les compétences, vous avez les qualités, vous avez ce qu'il faut, vous avez le pouvoir pour pouvoir, vous avez en tout cas ce qu'il faut pour avancer, pour évoluer, d'accord? Ici, on tranche, hein, ici, on prend des décisions, on fait le ménage aussi, hein, quelque part, on pèse le pour et le contre par rapport à ces disputes, par rapport à ces conflits. Si ce sont des conflits intérieurs, on voit bien que vous ne vous laissez pas faire, vous vous battez ici, quelque part. Vous vous affirmez par rapport à ces conflits. Donc, si c'est intérieur, voilà, vous battez avec vous-même. Si ce sont des conflits, des médisances, des disputes, des désaccords que vous pouvez avoir au sein d'une entreprise ou avec vos amis ou peut-être avec votre entourage, peu importe. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a une compréhension ou ça peut être par rapport à un dossier, hein, un dossier administratif par exemple, ou un dossier que vous avez déposé, ou vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, une nouvelle, un contrat. Ça peut être un contrat, hein, d'accord, avec lequel vous soyez... vous êtes en... C'est pas français ce que je dis. Un contrat avec lequel vous êtes en désaccord. D'accord? En tout cas, ici, vous vous affirmez, vous tranchez. Et ce qui participe à votre protection. Alors, ça participe à votre protection, mais en même temps, on voit bien que votre évolution, elle est... c'est comme si votre évolution était écrite quelque part. D'accord? Ça bouge, hein, ça bouge. Ça bouge, mais je dirais dans le bon sens. Ça bouge dans le bon sens. Ça bouge, mais ça vous oblige à prendre des décisions, à prendre une direction. Voilà. Mais on vous dit que vous avez les capacités à prendre parce que vous avez vous faites ce travail de vous écouter. Vous faites ce travail comment dire, de comprendre pourquoi vous faites les choses. Et de vous écouter, d'écouter ce que vous avez vraiment envie, de savoir dans quelle direction vous voulez aller
Qu'est-ce qui est bon pour votre propre accomplissement? Qu'est-ce qui est bon pour votre propre bien-être? Ici, on parle aussi de votre bien-être. Et ça, c'est quelque chose pour lequel vous vous battez. Vous vous battez pour que vous soyez mieux dans votre vie. C'est ça qui est intéressant. C'est que toutes les actions que vous allez mettre en place aujourd'hui, alors je dis pas que c'est dans la journée, ça c'est dans les jours, peut-être même les semaines, je sais pas, mais en tout cas, ce que vous faites aujourd'hui, ça aura un impact sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, sur votre vie. Et plutôt du côté positif. À partir du moment où vous allez exprimer vos émotions, vous allez les comprendre, ces émotions. Et vous allez vous séparer de tout ce qui peut être toxique. Ça veut dire effectivement se séparer de ce qui ne va pas, de se séparer de choses du passé qui ne vous conviennent plus. Ça veut dire arracher le papier peint et recommencer à en mettre un nouveau. Ou de la peinture. D'accord? C'est intéressant aujourd'hui parce qu'on voit bien que vous travaillez pour le futur. Vous travaillez pour votre futur, pas pour le futur de quelqu'un d'autre. Vous travaillez à comprendre pourquoi vous êtes là aujourd'hui et comment vous allez faire pour aller vers votre objectif, vers votre propre accomplissement. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Voilà. Alors avec l'oracle des haïkus, on vous parle de sécurité, on vous dit la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Ici, on va vous parler évidemment de sécurité, mais on va vous parler de prendre un moment pour vous, de vous retirer peut-être dans un endroit où vous vous sentez à l'abri. Alors évidemment, ça peut être chez vous, ça peut être n'importe quel endroit, hein, histoire d'avoir un peu de tranquillité pour vous retrouver, peut-être pour être à votre écoute. C'est un peu comme la carte de l'ermite ici dans le tarot. On prend un peu de recul, on se met dans un endroit calme où on se sent bien, on se sent assez en sécurité pour pouvoir soit déstresser ou en tout cas être plus à son écoute. Ici, on parle de refuge, on parle de calme, de protection. Mais ça reste provisoire, d'accord? C'est quelque chose, c'est un moment de bien-être, un moment où vous allez vous cocooner. Pourquoi pas aussi aller, je sais pas, faire un soin, quelque chose comme ça. Ça peut vous être utile. Soit un soin énergétique, un soin du visage, un soin bien-être, vous voyez, comme un massage, quelque chose comme ça, histoire de vous chouchouter. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit d'avoir de la patience. On vous dit poli, le galet remercie la mer. Tout est une question de patience. Ça arrive au moment où vous en avez besoin et non pas au moment où vous en avez envie. Donc, le galet qui est poli, hein, qui est sur la plage, que vous pouvez voir et qui est super beau, il a mis du temps pour devenir comme ça. Il a mis du temps. Donc, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà et du parcours que vous faites. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Soyez dans... Remerciez, n'hésitez pas à remercier quand même de là où vous êtes aujourd'hui parce que ça suit son cours, ça évolue, mais ça vous demande de la patience. Parce que ça ne se fait pas en un jour. Il y a des proverbes comme ça qui parlent de ça d'ailleurs. Paris ne s'est pas fait en un jour, quelque chose comme ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est qu'effectivement, on ne se construit pas en claquant des doigts. Sinon, on s'appellerait tous Joséphine. Voilà, mais c'est pas le cas. Des fois, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Voilà. Bon, voyez comment ça résonne avec vous. Hein. On va prendre quelques petites cartes pour le côté sentimental. J'ai pas vu ce qu'il y avait après. L'escargot, enfin le cavalier, la lettre. Ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Je ne l'ai pas dit, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Une fois que cette compréhension... il y a beaucoup de choses à dire en fait, hein, mais une fois que cette compréhension, elle va être faite, une fois que vous serez affirmé, une fois que vous aurez compris pourquoi vous avancez, une fois que vous aurez compris ce que vous voulez vraiment pour vous, ça va très vite. Ça va très vite. Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Il y a des choix qui arrivent.
pour vous permettre d'évoluer. Mais il faut d'abord avoir choisi une direction. Si vous choisissez pas, si vous ne choisissez pas une direction, bah, vous pouvez pas forcément saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Mais on voit que ça débloque, hein. C'est ça qui débloque en fait. C'est le fait de comprendre pourquoi vous vous battez, contre quoi vous vous battez, le fait de vous affirmer, qui fait que bah, vous avancez et qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des opportunités qui vont arriver. Vous voyez, opportunité, on a le choix et on a l'enfant pour montrer que ça grandit, d'accord? Allez, le domaine un petit peu sentimental, relationnel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que là, on n'en a pas beaucoup parlé. Je vous le dis maintenant, je ne sais pas si vous êtes, enfin, si vous êtes toujours là. J'ai fait un tirage ce week-end sur les énergies sentimentales, signe par signe. Voilà, donc si vous voulez aller le voir pour la semaine, j'essaierai de le faire régulièrement, toutes les semaines. Alors, on parle de sensualité. Ah, j'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Alors, sensualité, harmonie, espoir. Ici, j'ai des personnes qui croient toujours. Bon, vous voyez ce que ça peut vous dire. Soit vous êtes dans une situation qui est compliquée et vous y croyez toujours, vous gardez l'espoir, d'accord? Soit vous gardez l'espoir d'une rencontre. Voilà, si vous êtes célibataire, vous avez de nouveau envie d'une harmonie de couple, vous avez de nouveau envie de, voilà, de partager, et vous retrouvez votre pouvoir séducteur quelque part ici. C'est un peu ce que ça veut dire. Pour certains, j'entends que vous retrouvez votre pouvoir de séduire, votre envie de séduire, votre envie d'aller vers les autres, de vous ouvrir un peu plus. Ici, vous pouvez garder l'espoir aussi d'être toujours dans des... Ici, il y a des énergies positives, tout simplement, au niveau sentimental. Après, voyez comment ça peut... Réconciliation. Réconciliation avec vous-même, envie de nouveau d'y croire, envie de nouveau d'aller vers une nouvelle opportunité sentimentale, mais peut-être aussi, pourquoi pas, de se réconcilier avec votre autre, s'il y a eu une difficulté quelconque dans votre couple, ou voilà, bah, ici on voit que vous gardez l'espoir de refaire une harmonie, de vous réconcilier avec votre autre, d'accord? Donc voyez dans quelles conditions vous êtes, mais ici j'ai des personnes qui y croient toujours. Des personnes qui croient toujours que... alors, je fais un petit clin d'œil à mon ami Faisar Tarot, qui dit toujours que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. C'est à discuter. C'est à discuter. Il en faut de l'espoir. Il en faut de l'espoir pour pouvoir continuer justement à avancer. Ça nous aide à avancer. Donc évidemment, ne rester que dans l'espoir... ça peut évidemment à long terme faire souffrir, mais quelque part, il y a un peu... c'est comme tout, il y a 2 poids, 2 mesures ici. Voilà, je ne sais pas si ça va lui plaire, mais je ne sais pas s'il va entendre de toute façon. Il n'écoutera sûrement pas, mais bon. Voilà, pour dire qu'effectivement, ici, j'ai des personnes qui croient toujours, j'ai des personnes qui sont... qui gardent l'espoir. Qui gardent l'espoir d'une réconciliation, qui gardent l'espoir d'aller mieux, qui gardent l'espoir d'une nouvelle rencontre, qui gardent l'espoir de ce que vous voulez. Et c'est important, je pense. C'est important. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est ce qui nous permet de continuer à vivre. Le petit mot de la sagesse Ho'oponopono. On va voir un petit peu. Pour terminer, on finira par le mantra du jour. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement, alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Je vous approche si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà, c'est important de travailler sur ces émotions négatives. Il y a besoin de les transformer. Et c'est un peu ce qu'on vous dit ici d'ailleurs. Laissez s'exprimer vos émotions.
Laissez partir les émotions négatives. D'ailleurs, on voit cette carte, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est dans les tons de vert, dans les tons de Gaïa, hein, dans les tons de la nature, d'aller se ressourcer pour libérer ses émotions. Allez dans la forêt, si vous avez envie de crier, allez dans la forêt, allez crier si vous avez l'opportunité de le faire. Allez, je sais pas, entourez-vous de la nature, allez jardiner, ça peut vous faire du bien. Ça peut vous libérer, en fait. Il y a une notion de se libérer de tout ce qui est douloureux. Donc, profitez de la nature pour le faire. C'est une aide très intéressante. Et là, on vous disait d'ailleurs de vous séparer de tout ce qui était toxique pour pouvoir réussir. Ah oui, il y a le cadeau derrière, vous avez vu? Je n'avais pas vu. Il y a le cadeau. Donc, voilà, séparez-vous de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif. Que ce soit de personnes, que ce soit de l'énergie, que ce soit de vos émotions négatives. Libérez-vous de tout ça. Pour ici encore, affirmez-vous, libérez-vous de tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, pour pouvoir avancer, pouvoir retrouver le bien-être. Tout le tirage en parle ici. Hein. Allez, le petit mantra du jour, ça fait une demi-heure déjà. Les petits messages du jour, ça va devenir les longs messages du jour, parce que franchement, j'arrive pas à faire court, c'est terrible. Au début, je disais, bon, je vais faire des vidéos de 10 minutes, pour le matin, ça suffira, et j'arrive pas. J'arrive pas. Alors, je sais pas si vous êtes toujours là, hein, mais merci à vous si vous me supportez au moins une demi-heure par jour. Allez, le petit mantra du jour. Ah, bah, il y avait une carte qui s'était retournée. Bah voilà, c'est bien. Ah, bah, il y en a deux même. Oui, celle-là, c'est je suis authentique dans ma relation amoureuse. Bon, ça peut vous aider si vous êtes dans la configuration dont je parlais ici, d'accord? Dans la configuration d'y croire toujours. Soyez authentique dans ce que vous mettez en place. Et j'ai confiance en l'avenir. Voilà. Celle-là est importante. Ça résume aussi je suis authentique dans ma relation amoureuse parce que ça veut dire que vous croyez en l'avenir, vous faites confiance en l'avenir. Voilà. Bon, très beau tirage aujourd'hui, je trouve. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà. Merci à vous si vous venez de me rejoindre. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout restez positif. Et je vous dis à très vite. Au revoir.